Une autre fonction qu'on a mise de l'avant en 2023, c'est l'ajout d'événements ou de matchs pour plusieurs équipes. Donc, comme vous avez pu le voir dans une des autres capsules que nous avons fait, on a ajouté l'import des matchs. Mais si on a vraiment comme en tête de planifier un événement ou un match qui va inclure plusieurs de nos équipes, à ce moment-là, l'autre fonction ici est intéressante. Donc, je vais vous montrer comment faire si, par exemple, on aurait envie de créer un événement comme le gala de fin d'année, donc le gala sportif de fin d'année qui arrive dans plusieurs écoles, même plusieurs organisations sportives, des clubs. Donc, par exemple, on va cliquer sur « Acheter un événement ». Donc, on a vraiment 3 grandes étapes. Donc, on va faire un exemple. Si, par exemple, moi, c'est le gala sportif, je vais vouloir que ça soit, donc, l'événement va avoir lieu à la fin mai, par exemple. Donc, si, par exemple, je dis le 30 mai, vers 6h p.m. Et on va dire que ça va terminer vers 9h p.m. Donc, 3 heures. C'est pas un événement récurrent dans ce cas-ci. Le lieu, ça va être à la Palestre, par exemple. Et maintenant, je vais pouvoir faire suivant. Ensuite, on arrive à la deuxième étape qui est l'assignation des équipes. Donc, si par exemple vous avez 50 équipes, à ce moment-là, ça va être vous allez pouvoir déterminer est-ce que vous voulez que les 50 équipes de votre organisation participent au gala sportif, est-ce qu'il y en a seulement certaines d'entre elles. Donc, c'est vraiment là qu'on va venir choisir de façon plus spécifique les invités pour cet événement-là. Donc, dans mon cas, moi, je voudrais par exemple toutes les équipes. Mais ça se peut aussi que je vais peut-être retirer le cours de cuisine qu'on a à l'école. Puis mon équipe sportive, celle-ci aussi. Et le reste, je vais vouloir qu'elle soit présente. Donc, ensuite de ça, on va pouvoir faire suivant. Encore une fois, on peut notifier les membres de l'équipe, donc en cochant la case. Et finalement, on arrive à la troisième étape, qui est l'assignation des profils. Donc, c'est vraiment une démarche très micro. Donc, on part vraiment de macro jusqu'à micro pour vraiment déterminer de façon très granulaire les invités pour cet événement-là. Donc, à partir des équipes qu'on a sélectionnées, on va avoir la liste de tous les joueurs pour chacune des équipes et on va pouvoir venir choisir est-ce qu'on veut que tous ces joueurs-là viennent au gala sportif. Donc, dans le cas d'un gala sportif, il y a peut-être des fois des raisons, des critères pour être admissible à cet événement-là. Donc, ça va être intéressant à ce moment-là de pouvoir faire vraiment une sélection un peu plus spécifique. Donc, on peut évidemment venir désélectionner certains des joueurs. On peut juste cocher aussi la case du haut si on veut vraiment que l'ensemble de l'équipe y soit. Donc, on va pouvoir faire ça en faisant ça rapidement. Comme ça. Donc, évidemment, si on a plusieurs équipes, 50 équipes, cette démarche-là peut être un petit peu longue en cochant, mais on trouvait ça intéressant de pouvoir vous donner cette flexibilité-là, de venir sélectionner de façon plus spécifique par équipe, parce qu'on sait qu'il y a toujours des cas d'exception. Vous pouvez également chercher à chaque fois dans la liste pour l'équipe en question pour faciliter un peu le repérage. Donc, voilà, on va faire ça pour nos équipes. Comme ça. Une fois qu'on a fait la sélection des joueurs, on a déterminé qui complet qui viennent à l'événement. On peut évidemment cocher ici, marquer comme présent les membres nouvellement affectés ainsi que ceux dont le statut est encore indéfini. Donc, ça va pas automatiquement mettre leur présence. Si vous voulez pas, vous le cochez pas. Et encore une fois, on vous demande si vous voulez notifier les équipes. Et finalement, à ce moment-là, on peut faire enregistrer. Donc, quand on clique sur enregistrer, on arrive avec cette plage-là, donc qui fait un court résumé de ce qu'on vient d'indiquer dans notre événement. Ça nous propose tout de suite de si on veut l'annuler ou si on veut le modifier. Si on veut aller voir vraiment dans le calendrier où ça ressemble, on clique évidemment sur le calendrier et dans mon cas, il va falloir que j'aille chercher la bonne date. Donc, c'était en 2024. Donc, on va pouvoir avril-mai 2024 et le gala est ici, on peut voir qu'il s'est ajouté. Donc, si je clique là-dessus, on va pouvoir voir que l'ensemble des équipes sont énumérées ici. Évidemment, on voit pas la liste des joueurs dans cette fenêtre-là parce que ça serait trop long, mais on peut voir les équipes, la date du début, la durée et le lieu. Et évidemment, si on veut, on peut consulter. Donc, on va être amené à cet endroit-là pour justement pouvoir faire les manipulations si on veut modifier ou annuler l'événement. Encore une fois, si on revient à l'événement en question,
et on clique sur une des équipes. Évidemment, on va être encore une fois, comme dans le même principe que vous connaissez, on va être directement dirigé vers l'équipe dans la plateforme d'équipe.